Bonjour, bienvenue au dernier signe qui est les Capricornes. Bonjour les Capricornes, je suis très contente de vous retrouver donc pour ce tirage sentimental du mois de février 2021. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous gardez le moral, enfin j'espère plein de choses, plein de joie, plein de bonheur pour vous, comme pour tout le monde aussi, hein. Je vais tirer une petite carte. Vous allez avoir un message des anges. Il va y avoir plusieurs tirages avec le chakra du cœur pour pouvoir toucher plus de monde. Le fameux tableau avec l'améthyste love et le portrait robot de votre autre. Vous avez été nombreux à me demander des informations sur cet oracle. Donc cet oracle s'appelle l'oracle de la personne. Et si vous achetez cet oracle, vous allez recevoir un petit message sympathique de la créatrice qui s'appelle Laura Derain. J'espère que j'ai bien dit son nom de famille. Voilà pour les informations pour cet oracle. Allez, on va commencer par le petit message. Allez, petit message des anges. Ben, la carte elle a déjà sauté. Quel est votre message? Là, on vous dit compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà les Capricornes. Allez, le chakra du cœur. Et tu me tiens correctement cette carte? Cette carte, elle a voulu se retourner. Allez, pour les Capricornes, de quoi allons-nous parler? Quel est le message? Allez, une dernière carte. On va avoir un complément d'information. Alors, le premier message, on parle de vie en commun, on parle de prise de conscience de ton âme sœur et rencontre par synchronicité. Alors là, il peut y avoir plusieurs messages. Ce premier message, c'est que vous avez fait la rencontre d'une personne, donc il y a eu une vie en commun. Par contre, il y a prise de conscience de votre âme sœur. Donc dans le côté positif, moi je préfère, on va dire que cette personne, hein, dès qu'elle vous a vu, elle a tout de suite pris conscience que c'était vous son autre, c'était vous sa flamme jumelle et que voilà, vous allez faire une vie en commun tout de suite. C'est un premier message. L'autre message, vous vivez avec votre personne. Vous vivez avec votre autre, mais malheureusement, votre autre a peut-être fait une rencontre et a pris conscience peut-être que votre relation, c'est peut-être pas la relation qu'il envisage à vie. Après, je dis il, ça peut être elle, hein. Voilà. Allez, autre message. Adapte-toi à son rythme émotionnel, libre arbitre et éloigne-toi. Là, on vous dit adapte-toi à son rythme et là, on voit que vous avez fait des choix et pourtant, on vous dit éloigne-toi. Donc c'est quoi? C'est éloigne-toi de la situation à laquelle vous êtes actuellement pour pouvoir vivre cette nouvelle relation, mais pourtant il faut s'adapter au rythme émotionnel ou alors justement vous êtes dans cette relation, on vous demande de prendre un rythme, vous avez fait le choix et puis finalement vous allez vous éloigner parce que vous avez remarqué peut-être qu'on est en train de vous duper, hein.
Allez. Relation discrète, secrète, fusion des sentiments et doutes et peurs qui ne sont pas fondés. Relation discrète et secrète, effectivement, ça peut être une triangulaire, mais pas seulement. Relation discrète, peut-être que vous voulez simplement protéger votre relation. Protéger de qui? Ben, peut-être de vos enfants, protéger de la famille. Peut-être que vous voulez tout simplement profiter de votre relation sans qu'il y ait de barrière, j'allais dire, sans qu'il y ait de problème. Voilà, c'est votre relation à vous et c'est pour ça que vous voulez que ça reste discret. Là, on parle que ça a vraiment été un coup de foudre. Hein. Et peut-être que vous voulez que ça reste discret parce que vous avez peur peut-être, vous avez subi plusieurs échecs, vous avez des peurs, des doutes et là pourtant on vous dit c'est pas fondé. Mais bon, c'est sûr que si vous avez subi déjà des ruptures, pour vous, bah, c'est bien fondé. Hein. Autre message, homme ou femme blonde, surprise, ton âme sœur n'est pas prêt. Donc là, vous êtes au contact d'un homme ou d'une femme blonde. Surprise, ton âme sœur n'est pas prêt. Alors là, j'ai envie de dire que c'est plutôt une mauvaise surprise. Hein. Vous envisagez peut-être de vivre avec, vous envisagez peut-être plein de projets. Et là, on dit pourtant ton âme sœur n'est pas prêt. Donc n'est pas prêt, c'est pour diverses raisons. Hein. Après, j'espère qu'il y a de la communication entre vous et qu'on vous explique pourquoi c'est pas le bon moment. Rencontre par le biais de la télécommunication, concrétisation de projets et mémoire. Blocage de mémoire karmique. Donc là, vous avez fait une rencontre par le biais des réseaux sociaux, par le biais, je ne sais pas, est-ce que vous travaillez peut-être dans la télécommunication? Est-ce que c'est par les sites de rencontres? Là, on voit que vous voulez concrétiser des projets, mais il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre encore. Blocage de mémoire karmique, vous avez subi une ancienne relation qui vous a marqué, qui vous a traumatisé. Là, on voit que le mental est encore bloqué sur quelque chose. Après, je suis dans le côté sentimental, mais mémoire karmique, ça peut très bien être autre chose. Hein. En tout cas, il y a quelque chose dans votre mémoire qui vous empêche peut-être de vivre votre vie correctement. Allez. Ah bah j'adore quand ça finit super bien. Adieu la routine parce qu'il y a une nouvelle rencontre proche et rencontre par le travail. Ah bah ouais, adieu la routine. C'est sûr que quand on passe du stade seul à stade à deux, nouvelle rencontre, adieu la routine. J'allais dire au stade aussi... Alors, nouvelle rencontre proche, bah, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par le travail. En tout cas, il y a quelque chose de proche qui arrive. Génial, les Capricornes. Allez, message avec l'améthyste love. Premier message, on parle de réconciliation. Ça peut être réconciliation juste avec vous-même. Hein.
j'imagine, devant votre miroir. Je te pardonne pas parce que tu as fait le mauvais choix. Mais bon, je ne savais pas à l'époque que ça allait être un mauvais choix. Allez, encore 2 cartes. Allez, encore 2 cartes. Encore une. Et ensuite, on va détailler ce tableau. Et encore une. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler? Donc, nous avons la carte de la réconciliation. Donc là, on avait peut-être affaire à un couple qui était marié, qui était pacsé. Là, on parle de protection sur le mariage. Il faut rester patient. Ça, c'est la carte de la rivalité. Ça, c'est la carte du passé ou d'un ex. Là, on parle de maman. Et là, on parle de blessure. Donc, maman, peut-être que vous avez eu des enfants. Donc, vous êtes maman. Ou alors, peut-être que la maman a eu un rôle dans la relation. Enfin, dans la relation, non. Mais est-ce qu'elle a joué un rôle auprès de vous? Un rôle important? Et on parle de blessure. Après, je vous le redis, hein, là on parle de maman, mais bien évidemment, si le message vous parle, mais en tant que papa, bien évidemment, changez le personnage. Hein. C'est pas parce qu'il y a une femme qui est tombée que forcément il faut rester dans la femme. Hein. Donc là, on parle de réconciliation auprès d'une personne. Donc là, c'est un homme. Hein. D'une personne qui a apparemment abusé de ses charmes pour obtenir ce qu'elle voulait auprès de vous. En gros, j'appelle ça un peu un manipulateur. Hein. Et là, on parle de renouveau, de changement, de changement, quoi. Donc, réconciliation. Est-ce que c'est une réconciliation, tout simplement, vous avez essayé de reparler de nouveau avec cette personne ? Ou est-ce qu'il y a déjà eu rupture et re-relation et re-trahison voilà. Là, on dit protection. Protection sur le mariage. On parle d'amitié sincère et on parle de nouveau départ. Il y a déjà eu renouveau là. Et là, on parle de nouveau départ. Là, on dit il faut rester patient. Il faut rester patient. Eh bien, ça, c'est la carte de la maîtresse. Hein. Il faut rester patient. C'est une personne qui ne va pas au fond des choses. C'est une personne qui ne vous dit pas tout. C'est une personne qui a des addictions. Donc des addictions en tout genre, hein. Ça peut être le vin, ça peut être médicaments aux drogues, ou alors tout simplement, puisqu'il y a renouveau, nouveau départ, ça peut être votre addiction. Je pense que c'est peut-être un couple qui a cassé plusieurs fois, et vous êtes tellement addict à votre autre, donc vous l'aimez tellement, que j'ai l'impression que vous lui pardonnez, ou vous lui pardonnez au féminin, hein, souvent. Là, on reparle de nouveau de rivalité. De rivalité, donc là, d'un seul coup, vous vous posez des questions, hein, vous avez des doutes. Et là, vous en avez marre, vous avez fini par vous séparer. Donc cette personne, c'est devenu une personne du passé, c'est devenu un ex, c'est devenu chaud entre vous. Chaud, ou alors peut-être que c'était chaud peut-être sexuellement entre vous, hein.
Mais là, chaud. Qu'est-ce que je pourrais dire dans chaud? Que c'est peut-être une personne impulsive. Donc c'est devenu un ex et c'est devenu une personne impulsive. Le dialogue est devenu plutôt très compliqué. Vous n'arrivez pas à parler sans qu'il y ait une dispute. Et là pourtant on vous dit il va y avoir quand même une petite chance. Une petite chance, et là on parle de la maman. Donc la maman c'est peut-être vous, hein, peut-être qu'il y a des enfants dans cette relation, ou alors la chance, c'est la chance d'avoir votre maman à côté de vous pour vous remonter le moral. Et là on vous dit tout espoir est permis. Et pourtant on reparle de nouveau de la triangulaire amoureuse. Et là c'est la blessure. Je pense que vous avez donné plusieurs chances hein, à cette personne. C'est la blessure et pourtant il y a une alchimie hein, entre vous. Mais là vous avez fini par avoir un bon raisonnement et vous avez choisi votre paix intérieure. Voilà les Capricornes. Allez, portrait robot de votre autre. Signe astrologique. Quel est le signe astrologique? On parle du Cancer. Ou du Lion. Et pour que ça touche plus de monde, je vais mettre la carte de la femme, la carte de l'homme et la tranche d'âge, on va dire, entre 18 et plus de 61 ans. Les yeux, la peau, les cheveux, à quoi ressemble l'autre du Capricorne? À quoi ressemble votre autre? On parle de cheveux colorés, de cheveux longs, avec des yeux noirs ou des yeux foncés, et une peau claire. Est-ce que je peux avoir une carte en plus? Ou alors des yeux bleus. Le caractère de votre autre. Allez, le caractère de votre autre pour les Capricornes. Sociable. J'allais chercher la carte. Sociable ou alors c'est une personne optimiste. Allez, complément d'information pour les Capricornes. Est-ce que je peux avoir un complément d'information? Allez, complément d'information. Style vestimentaire décontracté. C'est peut-être une personne de petite taille, donc moins d'1,60 m, une personne en surpoids. Style vestimentaire classe, classe ou décontracté. C'est peut-être en fonction de la semaine et du week-end. Hein. Là, on parle de surpoids et là, on parle d'une personne mince. Donc, c'est peut-être en fonction de si c'est une femme ou un homme, je ne sais pas.
Ou alors c'est peut-être une personne un peu entre les deux. Là, on dit porte des bijoux. C'est une personne qui aime bien les voyages et qui a un loisir. C'est une personne qui travaille. Son loisir, c'est peut-être le sport. Hein. Là, style vestimentaire sportif. Allez, une dernière. Et là, on dit avec des enfants. Voilà les Capricornes. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi, je vous dis à très bientôt donc pour le tirage du mois de mars. Merci, au revoir.